Je voudrais vous présenter dans cette vidéo la démocratie des débats, qui est un ensemble de contre-pouvoirs et les bénéfices qui peuvent en être faits en termes de droits humains. Je me présente, je suis James Manley et la démocratie de débat est un quatrième pouvoir constitutionnel. C'est l'indépendance rédactionnelle des journalistes et un droit d'expression. Ce droit est issu du suffrage universel de manière à représenter la diversité de l'opinion publique. Ce sont des gens de culture, des intellectuels, des associatifs et des syndicalistes qui sont élus. Ce droit leur accorde du temps de parole et un budget dans les médias. Il est différent de la liberté d'expression. Sachant que le racisme n'est pas une opinion mais un délit, il n'a pas à s'y exprimer. En effet, c'est une atteinte à la dignité humaine. Comme mouvement culturel, ce peut être des mouvements athées et humanistes, des mouvements culturels, des mouvements historiques. Dans la démocratie de débat, il y a une recherche du règne de la raison. C'est le rôle de l'intelligentsia. Ce que l'extrême droite appelle terrorisme intellectuel n'est rien d'autre qu'une tentative d'argumentation et de partage de savoir. Quand on tente de les faire réfléchir, l'extrême droite se sent agressée, d'où ce terme. Leur idéologie est une atteinte à la raison et à notre humanité. C'est pour ça qu'il faut les écarter de la démocratie de débat. La démocratie associative permet des groupes de défense des droits humains comme avec Amnesty International, des altermondialistes comme avec ATTAC, des écologistes, des groupes de défense des animaux qui peuvent s'exprimer à la télévision. Enfin, la démocratie de débat permet à la démocratie syndicale de s'exprimer. C'est un contre-pouvoir qui nous permet de nous exprimer sans être interrompu toutes les 2 minutes et permet de choisir les sujets que nous voulons développer. Dénoncer médiatiquement les entreprises antisociales et anti-écologiques est un pouvoir. Je voudrais vous présenter la manière dont le forum autour du thème des droits humains, entraîné par Amnesty International, pourrait utiliser ces nouveaux droits. Je pense que cette ONG pourrait constituer ce groupe avec des organisations comme la LDH, la Maison des Potes, RESF ou une association de défense des Palestiniens, comme l'Union juive française pour la paix. Ce serait la section internationale d'Amnesty, la section française d'Amnesty International qui mènerait les négociations. Cette ONG dénonce pour la France l'usage excessif des forces de police. La police doit avoir pour stratégie la désescalade des tensions. Ce n'est pas le cas en France. Elle dénonce le harcèlement et le délit de solidarité lors de l'aide aux migrants, ainsi que le harcèlement des journalistes. Elle lutte contre les discours toxiques. Nous contestons les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis et leur utilisation dans les crimes de guerre commis au Yémen. Avec nos alliés, nous devons lutter et sensibiliser contre le racisme, expliquer que les migrants ne sont pas un fardeau mais une chance. C'est une question humaine de ne pas les laisser mourir en mer. Il faut constater que Amnesty International paye cher pour ses publicités, comme avec cette vidéo sur la peine de mort et l'efficacité des pétitions. Il y a évidemment une dimension internationale à défendre. Créer ce contre-pouvoir permettra à la France d'être un exemple et un important acteur des droits humains. Nous devons être dignes de notre histoire. La manière dont nous traitons les migrants, cette manière de les laisser mourir en mer est une honte. Nous sommes collectivement et massivement coupables de non-assistance à personne en danger. Ce sera la honte de notre génération. Je vais analyser 3 personnalités d'extrême droite pour illustrer mon propos. Je les considère comme des petites choses ridicules. Chez Marine Le Pen, il y a une absence
totale d'argumentation. Ce sont des thèmes émotionnels et fallacieux. Quand on l'écoute, on ne comprend toujours pas en quoi l'immigration est un problème. Ceux-ci sont comparés à une horde sauvage. Ceux qui fuient Daesh font forcément tous des islamistes. En réalité, il n'y a pas de problème à accueillir quelques milliers de migrants en plus. Il faut rappeler qu'ils sont économiquement bénéfiques pour la France. Dans son discours, elle est constamment scandalisée, outrée, pour un oui et pour un non, pour des motifs les plus imaginaires et fallacieux. Elle déclare être victime du système, qu'elle n'est pas invitée à débattre. Mais quand elle est invitée à la télévision, elle ne fait que s'énerver et ne répond pas aux questions. Au hasard d'une question, vous déclarez oui, je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais madame, la première égalité, et vous le savez, c'est de pouvoir disposer librement de soi, de son corps. Or vous êtes pour supprimer le remboursement par la sécurité sociale de l'interruption volontaire de grossesse. Un adversaire à quelqu'un qu'on invite dans une émission, ça ne s'est jamais vu, ça ne s'est jamais fait, contrairement à ce que vous avez pu dire, vous ou votre patron. Pas vrai, mais c'est vrai que c'est une belle affiche, hein. Mélenchon, Le Pen, il va y avoir du sang. C'est un débat. Quand on s'énerve, on ne réfléchit pas. Si par exemple on la traite de stupide ou d'autres choses, elle généralise à l'ensemble de ses électeurs. Sa propre bêtise la scandalise, elle est outrée. Si vous m'aviez insulté, moi je m'en moquerais. Parce que franchement, en termes d'insultes, vous voyez, j'en ai reçu tellement avec la vie que j'ai eue, que franchement, ça m'est complètement indifférent. Mais en m'insultant, vous insultez des millions de Français. Et pire que tout, monsieur, vous insultez 40% d'ouvriers qui s'apprêtent à voter pour moi. Et ça, monsieur Mélenchon, c'est impardonnable. Voilà. Puis elle a un fantasme anti-migrant. C'est une obsession. Elle affirme plein de choses, mais ne donne ni argument ni preuve. Les effets de cette submersion migratoire sont dévastateurs. Nous avions d'ailleurs annoncé que l'immigration clandestine se métastaserait dans toute la région. C'est un discours simpliste et un peu con-con. Personne n'a dit que Jeanne d'Arc était un détail de l'histoire de France. Cette haine-là est spécifique à l'extrême droite. Je vais passer au cas Dieudonné. C'est la vulgarité et la bêtise crasse. Il met en scène ses fantasmes, se croit une pauvre petite victime du système. Il ne comprend pas que l'antisémitisme a produit ce qu'il y a de pire sur Terre. C'est lui qui agresse les juifs et quand on le lui reproche, il agit comme l'idiot qui voit le doigt quand le sage monte la lune. Tout cela reste très subjectif et partisan. Il y a là un vrai crétinisme qui porte atteinte à la dignité humaine. Nous sommes tous des juifs allemands. Ça le dérange forcément. Mais je suis sûr qu'au fond de lui-même, de manière tout à fait refoulée, il comprend qu'il est bête et grave. Intéressons-nous à Alain Soral. Cette personne tient une posture de pseudo-intellectuel. Il utilise leur vocabulaire, mais son argumentation est tout à fait fallacieuse. Il n'aime pas le féminisme. Il le dit dans sa vidéo. Alain Soral décrypte l'arnaque du féminisme. Cela choque mon militantisme en tant qu'homme féministe. Quand on aime les femmes, on les respecte et on les traite en égal. Le féminisme, c'est le refus de la domination machiste. C'est la recherche d'égalité pour toutes et tous. Mouvement politique qui, un peu sur le modèle du marxisme qui prétend que l'histoire c'est la lutte des classes, là il prétend que l'histoire c'est la lutte des sexes. Et qu'en fait le but de l'histoire c'est de libérer les femmes de l'oppression qu'elles subissent de la part des hommes. Donc c'est une vision du monde que j'appelle moi un communautarisme victimaire. Puis il affirme plein de choses sans aucune preuve. On manipule les revendications féministes qui sont souvent légitimes, enfin de libération des femmes, pour en réalité les mettre au service de la société marchande et de la société du salariat, ce qui est la même chose. Puisque finalement, on se rend compte à l'arrivée que finalement la femme se retrouve, grâce au combat féministe, avec une double aliénation qui est de subir à la fois le mari et le patron. Il oppose la lutte des classes et le féminisme. C'est une grande intolérance et une volonté de nous diviser. Finalement, de la faire passer de la sphère d'influence de son mari à la sphère d'influence du patron, ce qui est assez ambigu. Bref, il critique le féminisme plutôt que de demander des crèches. Et je constate qu'il présente la femme comme constamment dominée. De la faire passer de la sphère d'influence de son mari à la sphère d'influence du patron, ce qui est assez ambigu.
Le féminisme, c'est la recherche de l'égalité homme-femme. Une relation homme-femme doit se fonder sur le respect mutuel. Les femmes comme les hommes ont besoin d'amour. Quand on respecte son ou sa partenaire, on se respecte soi-même. On la considère comme une personne entière. C'est refuser d'user de la violence verbale ou physique. C'est au contraire chercher à la séduire. Car il semble être là le problème. Les hommes semblent ne pas croire qu'ils sont désirables. Et forcément, quand ils usent de la violence, ils ne le sont pas. Le féminisme est une réponse et pose comme condition le respect mutuel entre hommes et femmes. Vive le MLF, vive mai 68. Alain Soral fait donc une argumentation biaisée aux conclusions fallacieuses, tordues. C'est une tête de nœud, chez qui il n'y a pas de place pour le doute. Il croit toujours avoir raison et forcément il se croit très intelligent. La démocratie de débat permet de nouveaux droits, de nouveaux contre-pouvoirs. Cela permet à un groupe droits humains entraîné par Amnesty International de militer à la télévision. Et comme j'aime la France qui a dit que tous les hommes et femmes naissent et demeurent libres et égaux en droit, je vais terminer par la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons.